Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais en réalité son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre la nation d'Israël. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va tout de suite sauter là-dessus à Jérémie 28 et 8, ok, parce qu'on va parler des prophètes de la ruine, comme on appelle, comme que le monde aime dire que les prophètes du Great Millstone sont uniquement des prophètes qui annoncent la ruine, la destruction. Ouais, c'est la vérité, parce que le prophète fait les volontés de Yahweh Hashim Yahshua. Le prophète a été set up, ok, comme messager pour faire part des intentions de Yahweh Hashim Yahshua. Et les vraies intentions de Yahweh Hashim Yahshua, c'est amener la destruction très prochainement, ok, sur terre, ok. Et en même temps, il y a la libération de ses élus, ok. Yahweh Hashim Yahshua vient faire deux choses: juger, ok, amener la destruction sur la terre, détruire le royaume de Issa afin qu'il puisse instaurer son royaume. Yahweh Hashim Yahushua puisse instaurer son royaume éternel sur terre. Ok? Mais avant ça, il faut détruire l'ancien royaume, ok? Le royaume de Eke Issa qui règne présentement. Ok? Qui contrôle tout? C'est les soi-disant dit hommes rouges, hommes blancs qui contrôlent tout. Ok? Et c'était écrit qu'à la fin de ce siècle, à la fin de ce monde, ok, le monde de Issa, ok, ils allaient régner présentement, ok. C'est pas les Chinois qui allaient régner, Mohab, c'est pas aucune autre nationalité que les Édomites qui allaient régner en ce temps-là. Yahweh Shimosha vient enlever le royaume entre les mains, détruire le royaume de Issa, ok, en passant le diable, ok. Donc, tous les prophètes avant, ok, ont toujours prophétisé, ok, des intentions de Yahweh Shimosha, afin parce que quoi, Yahweh Shimosha annonce à l'avance ses intentions, ok, quand il va venir libérer, délivrer son peuple, les soi-disant dit négro latino, les soi-disant dit amérindiens, les Israélites, ok. Alors les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre, la fiction et la pestilence, ok. Ça c'est le rôle du prophète, de vous faire part du danger, ok, que Yahweh Shimashai vient amener la destruction, ok. Oui, on est les prophètes de Doom, ok. La période de l'angoisse de Jacob, c'est la pire période que l'homme va avoir connue sur la terre. Ok, pire que l'inondation que Yahweh Shimashai avait amenée dans le temps de Noé. Ok, c'est la plus pire période. Ok, mais ceux qui font confiance à Yahweh Shimashai, vous êtes protégés. C'est ça la beauté de ces choses, de la réalité. En fait, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, malgré qu'il vient amener la destruction, ils vont être quand même protégés de Yahweh Shimashai. Ok, il faut croire en lui. Ok, sans la foi, il était possible de plaire à Yahweh Shimashai. Donc on a vraiment aucune raison d'avoir peur. Ok, aucune raison d'avoir peur. Ceux qui font les intentions de Yahweh Shimashai, ceux qui mettent leur foi, ok, en Yahweh Shimashai, n'ont pas besoin d'avoir peur. Ok, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a un épisode que j'allais voir dans le livre de... Wow. C'est vrai que... Dans le livre de Cathésras, il faut que j'aille sur l'application là pour le sortir. 16. Dans le livre de Cathésras 16. Et 74, il est écrit: alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel que l'or éprouve au feu. Écoutez mes élus, ça c'est Yahweh Shimashai qui parle à ses élus. Dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Alors Yahweh Shimashai nous fait part des jours de tribulation. Tribulation qui veut dire trouble, la période de l'angoisse de Jacob, ok, la période de la tentation, parce que ce diable va mandater la marque de la bête, cette puce électronique, ok,
où tu vas devoir faire face à un choix. Soit tu es avec Yahweh Shimashai, tu sers Yahweh Shimashai, ou tu prends la marque de la bête. Ok, soit tu mets ta confiance en Yahweh Shimashai, ou bien soit tu fais confiance au diable. Ok, c'est cette période, on rentre dans cette période-là très prochainement. Ok, où ce que Yahweh Shimashai a prophétisé de famine, de pestilence, ok, et de guerre, troisième guerre mondiale, va se passer très prochainement aussi. Ok, toutes ces choses-là vont arriver en même temps qui font partie de la période de l'angoisse de Jacob, une période de tribulation qui veut dire trouble sur la terre. Alors, Yahweh Shimashai nous dit, écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que sont présents les jours de tribulation. Alors, vous pouvez dire qu'on est des prophètes de ruine, mais c'est Yahweh Shimashai qui nous dit de dire ça, que oui, ok, la ruine va arriver, la tribulation va arriver, mais je vous en délivrerai. Alors, ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, qui va mettre leur confiance en Yahweh Shimashai? Uniquement les élus, right? Toutes les autres personnes ne mettront pas leur confiance en Yahweh Shimashai. Au contraire, ils vont mettre leur confiance en Issa. Ok, ils vont prendre la marque de la bête. Ils vont avoir peur. Ils ne comprendront pas qu'est-ce qui va arriver. Mais ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai est en train de nous préparer présentement, spirituellement. Ok, à pouvoir traverser ces moments difficiles. Et la clé, la seule façon de traverser ces moments difficiles, c'est de mettre ta confiance, ok, ta foi totale en Yahweh Shimashai, en appelant son nom, ok, en adhérant aux lois, statuts, les commandements du mieux que tu peux, ok, repentir, ok, prier, jeûner, toutes ces choses-là rentrent dans les qui plaisent à Yahweh Shimashai, ok. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu, Yahweh Shimashai, est votre guide. What? Dieu est notre guide. Ne craignez pas dans les moments de la tribulation. Ok? Il n'y a rien que l'optimiste élu doit avoir peur. Ok? Quand Yahweh Shimashai nous a avertis, il nous fait part du blueprint. Il nous dit que une période de tribulation va arriver, une période de famine qui rentre en jugement avec tout le monde. Ok, qui vient détruire le royaume de Issa, ok, pour restaurer le royaume de Yahushua, ok, le royaume des Israélites, un royaume éternel, ok. Mais avant ça, hein, il faut détruire, ok. Il faut complètement détruire, ok. Tout signe de mal, de mal va être effacé éventuellement quand le royaume va être instauré. Okay? Les immeubles qu'on voit, les constructions architecturales que Issa a bâties, ces statues, toutes ces choses-là vont être détruites, okay? Très prochainement. Right? Alors il va y avoir une période de tribulation, mais ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai n'ont pas besoin d'avoir peur. Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Okay? Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes. Alors, il faut garder les commandements de Yahweh Shimashai du mieux de ton habileté. Ok? Ok? Prier, jeûner, ok? Repentir, demander pardon, faire les œuvres de Yahweh Shimashai. Ok? Les œuvres démontrent ta foi. Ok? Croire en Yahweh Shimashai qui rentrent toutes dans adhérer aux lois et statuts des commandements de Yahweh Shimashai, qui fait plaisir à Yahweh Shimashai. Et ceux qui font ça, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Shimashai, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Ok, donc les directives, c'est de faire confiance en Yahweh Shimashai. Ok, tout le monde il n'y a aucune, que je pourrais dire, on va sortir en place de Boucher, là. Si on va dans le livre Le Siracide, dans le livre Le Siracide 2 et 10, il est écrit: considérez les générations passées, voyez si quelqu'un a jamais été déçu d'avoir fait confiance au Seigneur Yahweh Shimashai, ou si un fidèle, ok, un fidèle qui croit en Yahweh Shimashai, ok, qui met sa vie entre les mains de Yahweh Shimashai, qui adhère aux lois, statuts, les commandements de Yahweh Shimashai, ok, a jamais été abandonné, right? Ou si Yahweh Shimashai a jamais fait la sourde oreille au cri de ceux qui l'appelaient à l'aide, ok? Et on a beaucoup de reçus dans le livre véridique, ok? Nos ancêtres qui ont mis leur confiance en Yahweh Shimashai et puis ils n'ont jamais été déçus, ok? On rentre dans cette période-là, ok? Qu'il faut mettre notre confiance en Yahweh Shimashai, ok? Il y a un groupe d'hommes israélites,
comme je dis, hommes et femmes et enfants, ok, qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai, qui vont croire en Yahweh Shimashai dans ces périodes de la tribulation, et ils vont avoir la protection de Yahweh Shimashai, ok, à cause qu'il n'est pas un homme, il ne peut pas mentir, il l'a promis. Ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui écoutent, qui mettent en pratique ses préceptes, ok, vont avoir la protection de Yahbashim Yahushai. Ok, alors je relis. Siracide 2 et 10, considérez les générations passées, voici si quelqu'un a jamais été déçu. Ok, et la réponse est non. D'avoir fait confiance au Seigneur Yahbashim Yahushai, ou si un fidèle du Seigneur a jamais été abandonné, la réponse est non. Et si Yahbashim Yahushai a fait la sourde oreille au cri de ceux qui l'appelaient à l'aide, et tout le monde qui l'ont appelé à l'aide, et que Yahbashim Yahushai était fidèle envers eux, c'est à cause que ils étaient fidèles envers Yahbashim Yahushai. Si tu es infidèle envers Yahweh Shimashai, il va être aussi infidèle envers toi, disant que tu vas connaître ces périodes de la tribulation, et contrairement aux élus qui vont te protéger, tu vas être détruit. Ok, parce que tu n'as pas mis ta confiance en Yahweh Shimashai, tu n'as pas pris conseil, ok, tu n'as pas pris, tu prends ces vidéos que les élus font pour du divertissement, ok, tu ne prends pas ça au sérieux. Alors dans la période de l'angoisse de Jacob, alright, tu n'auras pas d'aide. Alright. Dans le livre de Psaume 22 et 4, nos pères, alright, nos ancêtres, se sont confiés en toi. Ils se sont confiés en toi et tu les as délivrés. Ok? Ils ont crié vers toi. Ok, comment tu cries vers Yahweh Shimashai, premièrement, connaissant son nom, son vrai nom. Ok, si tu cries, tu appelles Jésus-Christ, il n'y a rien qui va se passer pour toi. Au contraire, tu vas avoir plus de chances d'être détruit. Si tu appelles Allah, Bouddha, tu n'auras aucune réponse. Il faut que tu connaisses les vrais noms. Ok, si tu cries, comment tu peux crier envers quelqu'un si tu ne connais pas son nom? Ok, alors il faut crier au vrai nom. Yahweh Bahashim, au nom de Yahweh Shai, qui est le Fils. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi et n'ont pas été déconcertés. Alright? Ça, c'est ceux qui font confiance à Yahweh Shemashai, ok? Qui mettent leur confiance, ok? Qui mettent l'armure totale de protection de Yahweh Shemashai, ok? On n'a pas besoin d'avoir peur. On a le Dieu Tout-Puissant qui nous protège, ok? On a un Dieu qui est là pour nous, qui nous guide, ok? Qui nous protège, ok? Right? Nous appelle les prophètes de ruine. Oui, il va y avoir la ruine, mais après la ruine, c'est la délivrance pour les optimistes élus. C'est le royaume éternel qui vient s'établir sur la terre. Ok, donc on a hâte que la ruine arrive, parce que plus vite que la ruine arrive, plus vite qu'on est libéré, plus vite qu'on va être dans les chariots avec Yahweh Shimashai. Ok, on est tanné de ce monde. Ce monde, il n'y a rien de bon qui se passe ici là. Ok, on a hâte que Yahweh Shimashai ait amené un royaume de droiture. Ok. Tout est à l'envers présentement, ok? On est malade, on a des corps fragiles, on connaît la mort, on attend l'immortalité, ok? Des nouveaux corps, ok? So, yeah, on est des prophètes de ruine, parce qu'on a hâte que le royaume de Issa soit détruit, ok? Afin que Yahweh Shimashai vienne nous délivrer. Et pour ça, on va crier vers son nom, ok? Pour qu'il amène plus vite la destruction, ok? Comme nos ancêtres ont fait, ok? Dans le temps qui va venir pour chasser ceux qui craignent Yahweh Shimashai, on va crier vers le nom de Yahweh Shimashai. Et Yahweh Shimashai va nous protéger. Il va envoyer les anges, ok, comme il est écrit dans le psaume 34 et 7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qu'il craignent et les délivre. Ok, dans la période de la tribulation, où ce que ce diable va venir avec quoi? Avec des drones, avec des robots, des chiens robots, sa technologie, la marque de la bête, il va menacer. Ok, il va avoir la famine, il va fermer des magasins, il va foutre le bordel. Ok, il y a Shimashai qui l'utilise, ok, pour que justement que le bordel soit foutu, parti. Éventuellement, dans le bordel, Yahweh Shimashai vient clean up tout ce bordel-là et foutre il sort en captivité. Et après 1000 ans, Israël va être détruit. Donc pendant cette période-là, où ce qui va amener la tribulation sur la terre, les anges vont être alentour de ceux qui craignent Yahweh Shimashai et vont protéger les fidèles de Yahweh Shimashai. Ok? Dans le livre
Non, c'est pas ça. Dans le livre de 2 Chroniques 15, et je commence à 1. Et l'esprit de Yahaba Shimashai vint sur Azaria, le fils d'Oded. Il sortit à la rencontre d'Aza et lui dit, Aza et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi, le Seigneur est avec vous, tandis que vous êtes avec lui. Et si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alors ceux qui mettent leur confiance à Abashim Masha, bien sûr, je parle des Israélites, ok? Il est le Dieu uniquement des Israélites, ok? Cette protection est uniquement réservée aux Israélites, ok? Les Israélites qui repentent, qui mettent leur confiance en Yahbashim Masha. Et ces Israélites-là, dans le temps qu'on vit présentement, vont être appelés les optimistes élus, qui vont croire ou non, qui vont repentir. Ok? Parce que toutes les autres qui ne sont pas les optimistes élus ne croiront pas en Yabashi Machai. Ok? Donc ceux qui mettent leur confiance en Yabashi Machai vont le trouver. Ok? Mais si vous l'abandonnez, si tu l'abandonnes Yabashi Machai, il va t'abandonner aussi. Ok? Tu as besoin de Yabashi Machai, Yabashi Machai n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Yabashi Machai. Alors si on met notre confiance en Yabashi Machai, on va être protégé. Ok? Les anges ils sont alentour de nous pour nous protéger. Ok? Yabashi Masha parle de changer l'étendard. Quand l'ennemi va venir comme un fou, right, pour venir pour chasser les optimistes élus, il va lever l'étendard. Okay? Il y a certains parmi les frères qui vont avoir des pouvoirs spirituels pour se défendre contre l'ennemi. Okay? Les anges, il y a des choses très mystiques, célestes qui vont se manifester très prochainement devant tout le monde. Yabashi Masha va démontrer qu'il est avec ses élus. Okay? Dans le livre de Jean 8 et 29. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours les choses qui lui plaisent. Okay? C'est dans la même chose que Yahusha nous a dit aussi, qu'il ne nous laisserait pas seuls. Okay? Il est toujours avec nous aussi. Ceux qui font les volontés de Yahbashi Masha. Yahbashi Masha, il n'a pas dit qu'au milieu de 2 ou 3 personnes, il était avec nous. Okay? Qui ne allait pas nous laisser seuls, ils allaient même nous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint. Okay? Donc ceux qui font les volontés de Yahbashi Masha, autant qu'il a eu la fidélité du Père, okay? Si on fait les volontés de Yahbashi Masha, on va avoir la même fidélité que Yahusha a eu envers le Père, les bénédictions aussi. Okay? Parce qu'on fait les volontés de Yahbashi Masha. Alors pour ça, Yahbashi Masha est avec nous. Okay? Dans le livre de Matthieu 28 et 20, les enseignants a gardé toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous, toujours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alright? Yabashi Masha est avec ses élus. Ok? Il faut complètement commencer à le dire complètement que, ok, de plus en plus que les choses arrivent, qu'on sait que la période de la tribulation est à la porte, ok, on voit les rumeurs de guerre, on voit les tremblements de terre partout. Ça, c'est des signes que Yabashi Masha nous avait laissés, et que quand ces choses-là arrivaient, c'est dans le temps qu'il avait commencé à visiter la terre qu'il a conçue, ok. On voit même des vidéos de soi-disant UFOs, ok, qui se manifestent, ok. Yabashi Masha est proche d'amener le jugement, ok, la destruction, ok, des corps morts tout partout, du sang, ces choses-là. Alors, il faut commencer à mettre notre confiance en Yabashi Masha, sachant qu'on va passer à travers ça. On va voir ces choses-là, mais Yabashi Masha va être avec nous, il va nous protéger. Ok? Nous avons un Dieu qui est là pour nous protéger, right? Right? Mais ça, c'est une preuve de foi envers Yabashi Masha. Deutéronome 31 et 6. Soyez forts et pleins de courage. N'ayez pas peur. Alright? Yabashi Masha, c'est comme un décret. Ok? Soyez forts et de courage et de ne pas avoir peur. Ok? Et ne soyez pas effrayés à cause d'eux. Qui? Nos ennemis, commençant par les autres, les Édomites. Alright? Car le Seigneur, ton Dieu, Yabashi Masha, est celui qui marche avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Alright? C'est pas dans le DNA de notre Dieu, right? C'est pas d'abandonner ce qui fait ses volontés. Okay? Tu fais les volontés de Yabashi Masha, du mieux de ton habilité, okay? Sincèrement et en toute honnêteté. Okay?
tu fais qu'est-ce qui plaît à Yahweh Shimashah, Yahweh Shimashah aussi va être là pour toi. Ok? C'est comme ça, c'est donnant, donnant. Ok? Mais tu déplais à Yahweh Shimashah, tu veux plus faire les travaux que ton devoir. Tu veux être rebelle envers Yahweh Shimashah, et bien Yahweh Shimashah va te délaisser. Ok? Là, tu vas devenir un 2 tiers. Ok? Ça veut dire ceux qui vont pas être protégés par Yahweh Shimashah dans la période de la tribulation, dans la période de l'angoisse de Jacob. Ok? La pire période que l'homme va vivre, va avoir vu sur la terre. Ok, il faut répéter, c'est la pire période. Ok, il n'y a pas eu une période depuis le monde existe qui va être aussi pire que la période de l'angoisse de Jacob. Ok, ça va être vraiment. Ok, alors il faut vraiment mettre ta confiance en Yahweh Shimashah. Ok, sachant que ces choses-là sont inévitables, les prophéties doivent être accomplies. Mais si tu mets ta confiance en Yahweh Shimashah, tu vas être protégé. Right? En espérant que cette leçon, ok, courte, mais droite au but, est édifiante. Et si Yahweh Shimashah le veut, je reviens très bientôt avec notre leçon. Shalom.